Pour postuler à un marché public, vous allez fournir le formulaire DC1, qui est une lettre de candidature, donc le document qui explique que vous faites acte de candidature sur un marché public. C'est un document CERFA qui prend cette forme-là. Donc c'est un document officiel qu'on va pouvoir réutiliser. D'ailleurs, sous cette vidéo, vous allez trouver la notice pour les points les plus précis sur comment remplir le DC1, même si on va l'expliquer dans cette vidéo. Et vous trouverez aussi un modèle de DC1 automatisé dont on va parler à la fin de cette séquence. Donc la lettre de candidature explique si vous postulez seul ou en groupement. Elle contient aussi une déclaration sur l'honneur indiquant que vous ne faites pas partie d'un des cas d'interdiction de soumissionner. Donc il est inutile de fournir, en plus du DC1, une déclaration sur l'honneur indiquant que vous ne faites pas partie des cas d'interdiction de soumissionner. Ce formulaire DC1 est décomposé en plusieurs sections. Dans la section A, il faut identifier l'acheteur. Donc pour ça, vous pouvez faire un copier-coller de la mention qui présente l'acheteur dans les documents de la consultation, avec le nom de l'acheteur et ses coordonnées. Dans la partie B, on va reprendre tel quel l'objet de la consultation. Là aussi, sur le règlement de consultation, sur la première page, vous avez l'objet du marché. Donc on reprend exactement la même mention que celle qui se trouve sur la page d'accueil du règlement de consultation. Dans la partie C, on doit indiquer si on postule pour le marché public complet s'il n'est pas loti, pour tous les lots s'il a loti, ou pour un ou plusieurs lots. Donc là, pour ça, il faut cocher la case correspondante. Et si vous précisez le lot ou les lots, on va indiquer le numéro du lot. Et dessous, on va reprendre le numéro et l'intitulé de chaque lot auquel vous postulez. Dans la partie D, on va préciser, donc si vous répondez seul, on coche la case « Le candidat se présente seul » et on précise votre nom commercial, adresse postale et du siège social, adresse électronique, numéro de téléphone et numéro SIRET. Si vous vous présentez en groupement, on coche la case « Le candidat est un groupement d'entreprise » et on précise si c'est un groupement conjoint ou solidaire, en sachant que parfois l'acheteur exige que le groupement soit solidaire. Et puis s'il s'agit d'un groupement conjoint, il faut préciser si le mandataire est solidaire ou pas. Là aussi en cochant les cases. D'ailleurs, dans la partie E, si vous répondez sous la forme d'un groupement, il faut préciser sur chaque ligne le nom de chaque membre du groupement, donc avec ses coordonnées, le numéro du lot concerné. Et si on est dans le cadre d'un groupement conjoint, il faut compléter la troisième colonne en précisant quelles sont les prestations exécutées par chacun des membres. Donc là, on précise aussi que si vous n'avez pas de numéro SIRET ou si l'un des membres n'a pas de numéro SIRET, il faut un numéro d'identification européen ou propre au pays d'origine. Dans la partie F, donc qui concerne les engagements du candidat ou de chaque membre du groupement, en F1, on coche la case indiquant que vous ne faites pas partie d'un des cas d'exclusion des marchés publics. En F2, si l'acheteur l'exige, vous complétez l'adresse internet du site ainsi que les renseignements nécessaires pour accéder à des informations de preuves disponibles en ligne sur votre situation. Mais ça, c'est simplement si l'acheteur le demande dans le cadre du règlement de consultation. Et en F3, on va cocher la case indiquant qu'on va présenter nos capacités avec le formulaire DC2 et avec les documents établissant ces capacités tels que demandés dans les documents de la consultation. On va fournir en plus du DC1 et du DC2 une note de présentation qui répond aux exigences de l'acheteur en termes de présentation des capacités. Donc là, vous pouvez cocher les deux cases. Enfin, dans la partie G, si on répond en groupement, il faut désigner le mandataire, et donc avec son nom et ses coordonnées, là encore une fois, qui sera le représentant du groupement auprès de l'acheteur. Donc je vous parlais d'un modèle de document que vous allez pouvoir télécharger, c'est le modèle DC1, et vous voyez que quand vous cliquez dessus, le logiciel Word s'ouvre avec une fenêtre, et donc là, on va pouvoir pré-remplir le DC1. Hop. Donc là, il me demande identification de l'acheteur, je dis mairie de Tartampion. OK. L'objet de la consultation, on va rester sur fourniture de
matériaux de construction. Les lots concernés, je vais mettre lot numéro 1, bois par exemple. Voilà. Et donc, vous avez ainsi votre formulaire qui est complété. Vous allez pouvoir choisir, ici, c'est difficile d'automatiser la case cochée. Donc, on double-clique pour indiquer que je postule qu'à un seul lot, donc au lot numéro 1. Lot numéro 1. Voilà. Et mon formulaire est complété, en sachant qu'ici, toute cette partie-là, il faut la modifier une seule fois pour que vous n'ayez pas à la ressaisir à chaque marché. Et ce que je vous propose, c'est qu'on fasse ça lors de votre prochain appel. En fait, ce qu'il faut, c'est ouvrir d'abord Word. Je vais aller récupérer le formulaire qui est en fait un modèle de formulaire. Donc la démarche, c'est d'abord ouvrir Word, aller récupérer l'élément, et là, vous allez pouvoir préciser le nom de votre entreprise, votre adresse, votre email, numéro de téléphone, numéro SIRET. Vous enregistrez ce document toujours au même format, donc sans changer le format. Et la prochaine fois que vous allez l'ouvrir, vous aurez ces parties-là qui seront pré-remplies et vous pourrez renseigner tous les autres éléments changeants du formulaire DC1. Voilà, donc en tout cas, si vous avez des difficultés avec ça, on peut en reparler lors de notre prochain rendez-vous de suivi.